Alors le mouvement Région Savoie, le MRS, c'est on va dire le mouvement autonomiste historique en Savoie, puisqu'il existe depuis les années 70. À l'origine, il a été créé au moment où se créaient les régions en France, et les Savoyards ont pensé qu'il était inimaginable qu'il n'y ait pas une région Savoie. L'identité, avant de parler d'identité savoyarde, c'est qu'il y en a une en Savoie, qu'elle est forte, les gens le ressentent. Pour nous, avant tout, c'est une chance. C'est une chance justement pour construire un collectif, construire des politiques publiques qui nous correspondent, pour justement s'éveiller face à le système français qu'on trouve beaucoup trop centralisé. Un premier élément, c'est l'histoire qui est de Savoie, qui est formidable, ou l'histoire qui est complètement détachée de la France, et la montagne déjà, ce territoire exceptionnel, montagne et lac, les frontières avec la Suisse, avec l'Italie, et puis d'autres points d'identité, c'est notre manière de vivre, de fonctionner, de travailler. Et quand on discute avec beaucoup d'entreprises, on se rend compte qu'on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que dans le reste de la France. Oui, dans le programme de l'éducation nationale, en fait, c'est suffisamment souple pour qu'on puisse l'adapter en fait au cadre local. Et du coup, c'est vrai que moi, sur plusieurs thèmes, j'intègre en fait des exemples tirés d'histoire de Savoie pour que les élèves en fait aient un peu on va dire une vision globale de ce qu'a pu être l'histoire de Savoie. Donc des thèmes liés au Moyen-Âge, liés à l'arrivée de la Révolution française en Savoie, des choses comme ça. Parfois aussi un petit peu par rapport à l'identité justement. Je sais que récemment j'ai fait étudier une poésie en patois. Voilà, j'essaie de temps en temps d'intégrer un peu des thèmes locaux, que ce soit culturels ou au niveau de l'histoire, parce que ça me semble important que les élèves aussi puissent avoir ces clés pour comprendre un peu leur environnement. C'est-à-dire qu'il y avait un discours social, il y avait un discours économique, mais en fait on parlait pas un peu de l'identité des gens, de la pratique quotidienne du territoire comme espace vécu, quoi. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était de la politique hors sol, quoi, en fait. Qu'on pouvait proposer la même chose à un Savoyard qu'un Breton ou un Parisien, alors qu'en fait, dans les trois cas, vous n'avez pas les mêmes besoins. Il y a des besoins qui sont communs, évidemment, mais on n'a pas les mêmes besoins.